bienvenue pour ce stream du... Ah, des trucs qui se mettent à jour. Du Zolk, pour ce stream du 11 novembre. Bienvenue. Mardi 11 novembre, il faut que je reprenne l'habitude de dire la date au début de stream. Parce qu'après je suis perdue dans les VOD. Je ne sais plus tellement où on en est et j'ai peur d'en avoir perdu une. Donc j'espère que toutes les VOD de Strange Antiquities sont bonnes. Ah, la voix est faible. Je baisse peut-être un peu le son. La voix a pas bougé, hein. C'est que le micro était peut-être un peu loin. Là, le micro est là, tout va bien. Le micro se dessert chaque fois. Peut-être le monter un peu comme ça. Voilà, ça ira peut-être mieux comme ça. Parfait. Donc mardi 11 novembre, j'espère que tout le monde va bien. Bonsoir Sardine, bonsoir Yann. Nous redémarrons du coup Strange Antiquities. On s'était arrêté au milieu d'une journée, si ma mémoire est bonne, la semaine dernière. On n'avait pas streamé le jeudi car je travaillais. Cette fois-ci, on va bien streamer 2 fois. Aujourd'hui pour Strange Antiquities, jeudi pour refaire un point sur Silksong. On va prendre des décisions importantes, n'est-ce pas? LOL. Et donc j'aimerais bien qu'on termine Strange Antiquities pour pouvoir démarrer d'autres choses. Voilà, j'ai plein d'idées qui me sont venues récemment. Et une nouvelle concernant la fibre, enfin, LOL, m'a redonné un peu espoir quant au glow-up de la qualité d'image de ce stream. Et donc au jeu qu'on pourra faire dessus, peut-être avec un meilleur visuel, une meilleure qualité qu'actuellement. Donc voilà. Bref, ce que je vous propose, c'est que on lance directement. On n'a pas annoncé sur Discord aussi. Oh là là, les milliards de viewers de Discord n'ont absolument pas été prévenus. Donc il faut remédier à ça. Voilà, Discord est prévenu, tout va bien. On va être au moins, au moins deux personnes sur le stream. Allez, sans plus de digression, nous y allons. Ah, je cherche à chaque fois l'icône du jeu. Les hordes de fans en pleurs. Ah bah oui, tout à fait. Au moins tout ça en fleurs, en pleurs. J'ai reçu la notif Discord, parfait. Tu étais là en plus, donc tout va bien. Donc j'espère qu'au niveau du fond, ça va mieux. Peut-être on va mettre le son niveau 45 par rapport à la voix normalement. La voix est au-dessus. Continuer. On va pas... Normalement, on avait bien sauvegardé au milieu d'une journée. Et de mémoire, on était avec... truc Potter, là. Oui, voilà, lui. Parfait. Et on s'était arrêté un peu tard. Et du coup, on n'y arrivait plus. Du coup, voilà. On avait découvert aussi que le chat déglinguait les objets quand il était devant lui. Ah, mais là, il dort, donc il s'en bat la rate. Donc du coup, j'ai eu un tuyau sur quelque chose d'intéressant. Avez-vous rencontré les dieux sans nom? Saviez-vous aussi que les hautes pierres que l'on trouve parfois en hauteur étaient autrefois des sortes de portails? Voici la partie la plus intéressante. Une inscription est apparue sur la pierre qui se trouve au sommet de Weatherlam. C'est là que vous intervenez. Je suis persuadée qu'un pit ouvrira le portail. Notre option est une babélia pour lire l'inscription. Mais on dit que si on lit la langue des dieux sans nom, on devient maudit, ce qui ne me plaît pas du tout. Je penche pour une approche plus directe, mais cela pourrait aussi être dangereux. Donc on cherchait 2 items, soit un pit, soit un babélia. Et je crois me rappeler qu'on galérait un petit peu. Sachant que je crois qu'on avait pris la décision d'ouvrir le portail et pas de lire l'inscription. Donc il fallait un pit. Pour se rappeler un peu ce qui se passe. Ben voilà. Elle, on croyait qu'elle était morte et finalement c'était pas elle.
Elle, on l'a pas revue depuis un bout de temps. Lui non plus. On a découvert lui la dernière fois, qui est le frère de lui. Elle est revenue aussi pour nous demander un objet pour... voilà, pour parler à sa congrégation qui est agitée. Et voilà. Lui, au début, il était comme ça. Maintenant, il est comme ça. Il a pris un cheveu blanc à cause de nous aussi. Je préfère ta douce voix que le son du jeu. Ah bah génial. Ma douce voix, lol. Mais je vous l'entendez quand même. Voilà, il n'y a pas de bruit. Mais... genre le chat, là. On entend le chat. Tout va bien. Ah oui, je me souviens. C'est bon, je suis au taquet. Parfait. Elle fait exprès de dire qu'elle était morte. Oui, c'est ça. Donc le pit. Cherchons un pit. Pit. Alors, pit, les 3 éléments différents, voilà, qui composent un pit représenteront la terre, le soleil, la mort, ou les ténèbres. Le dreidik, le duernik et le noctique. Ces énergies s'équilibrent de telle sorte que les objets ne produisent pas de champ atomique reconnaissable. Ils peuvent être dirigés de manière à émettre une puissante vibration capable de fissurer les rochers solides. Un truc en 3 parties qui a pas de champ atomique. On n'avait pas ça là, ce truc bigou là. Or, bois, gemme verte. Attends, on va poser tous les trucs, puis après on va voir qu'est-ce qui aurait 3 parties. Bah c'est tout. Hein. Il y a ça, bronze, gemme verte. En vrai, il y a que ça hein, qui est en 3 parties. Si on regarde le truc là, des champs. Ah si, lui il a un champ atomique. Et ça, un champ atomique. Donc c'est pas lui. C'est pas lui. Il y avait ça qui avait 3 parties aussi. Est-ce que ça... Ah ça fait une espèce de fleur. Parce que là il y a 3 pierres. Est-ce que les 3 pierres représentent ce qu'il a dit là? C'est quoi? Terre, soleil, mort. Je crois qu'on avait regardé déjà. Orange, turquoise et jaune pâle. Orange, turquoise et jaune pâle. Soleil. Turquoise. De l'eau. Non, c'est pas turquoise. Jaune pâle, force. Ah non. Terre, soleil et mort. Bah non, ça va pas. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Un truc en 3. Il y a ça là qui a des symboles. Attends, est-ce que ça a un champ? Bah oui, il fait des spirales. Un objet qu'on a déjà identifié? Non, le pit, on l'a pas. Dans le cahier, le pit, il est pas... Tu vois, regarde. Il est pas coché. P, tu vois. Il est pas coché, donc ça veut dire qu'on l'a pas identifié. Pas de champ atomique reconnaissable. Ah, ça veut pas dire qu'il en a pas du tout.
Les énergies s'équilibrent parce que ne produisent pas de champ atomique. Reconnaissable. Ouais, mais c'est quoi un champ atomique pas reconnaissable par rapport à un champ atomique reconnaissable? Lui, c'est quoi les items? Il a un triangle, un arbre et des euros à l'endroit à l'envers. Alors, attends. Arbre, c'est ça? C'est paralysie, confusion. Ouais, donc non, ça n'a rien à voir. Paralysie, confusion. Et les euros à l'envers, là, ça veut dire quelque chose ou pas? Je pense pas que ce soit ça. Il y a ça. Ça. Non, là, il y a un champ atomique. Configuration de champ d'urnique. Ces champs ne sont pas entièrement compris malgré différentes tentatives de les étudier. Non, l'arbre, non. Parce que vu que l'arbre a des symboles dessus... En vrai, celui-là, moi, il m'aurait bien dit, hein, mais... Je pense pas que ce soit ça. Deuxième étagère à droite. Le troisième objet, pendentifron en or. Une sorte de U et une gemme au milieu. Ça... Attends. Bonsoir Grumpy, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Alors, deuxième étagère. À droite. Troisième objet, 1. Alors, droite. Au milieu? Attends, parce qu'il y a en haut, au milieu, en bas. J'arrive pas trop à situer. Rond en or. Une sorte de U. Une gemme au milieu. Ça? Celui-ci? Celui-ci, on sait que c'est des symboles de la météo. Ça va ici aussi. Merci. Non. Parce qu'en vrai, symbole, un pit, 3 éléments différents. La terre, le soleil, la mort. La terre, le soleil, le mort. Le draédique, le duernique. Noctique. Terre, soleil et mort. Terre, soleil et la mort. Mais la gemme verte, c'est pas du tout la mort. Une gemme verte, vert. Vert foncé dans la vision. Vert. Pierre de la terre, de la nature. Draédique. Et le bois et l'or. Dans les matières. Non, j'ai cru voir un truc. Le bois. Il y a le bois et l'or ou pas? L'or, c'est dans les métaux. L'or, c'est le soleil. L'or, c'est le soleil. Donc on a la terre, le soleil. Est-ce que le bois, ça peut être en rapport avec la mort? Mort, c'est ce symbole-là. Il n'y a pas la matière terre. Il n'y a pas le bois. Huile, savon, verre de gris. Il n'y a rien qui est en rapport avec le bois. Fer, argent, plomb, étain. En vrai, moi, il n'y a que ça qui me... Toucher, dur, dur, dur. Odeur, il n'y a rien. Perception. En détourner le regard demande un grand effort. Ça correspond pas. Non, c'est en 3 parties. Le U avec le bijou noir au centre. Le U. Ça?
Avec les serpents? C'est en bronze. Il y a une gemme noire. Texturée. Je vois pas le U. Ce que vous appelez un U. C'est la deuxième fois déjà que vous me parlez d'un truc en U. On cherche quoi? On cherche un pit. Donc ça, 3 éléments différents qui composent un pit représenteraient la terre, le soleil, la mort. Le draïdique, le duernique et le noctique. Ces énergies s'équilibrent, nanana, il n'y a pas de champ atomique. Reconnaissable. Mais en vrai, je vois rien d'autre qui soit composé de 3 éléments. Avec les serpents. Oui, mais c'est un truc quand même un peu... Ils en auraient parlé des serpents. Par contre, il y a un corbeau sur l'illustration. Alors, est-ce que... Il y a de l'argile, il y a de l'or. Ah! Or, argile. Ah putain, est-ce que c'est pas ça? Il y avait un corbeau sur l'illustration. L'argile, c'est la terre. L'or, c'est le soleil. Le crâne, c'est la mort. Est-ce que ça a un champ duernique? Non! C'est ça. C'est ça un pit. Oh putain. C'est celui-là. Le pit, c'est celui-là. Et le Babélia... Est-ce qu'on peut pas juste trouver le Babélia quand même et choisir après? Pardon. Babélia. La signification des marques inhabituelles sur un Babélia n'est pas claire. Elle ressemble à un champ mantique, mais les objets eux-mêmes ne produisent pas de champ mantique. C'est quoi un champ mantique? Ils peuvent être utilisés pour aider à la traduction des textes étrangers. Bien qu'ils requièrent une certaine habilité pour être pleinement utilisés, cette capacité ne s'applique pas à la langue parlée. Ok, c'est-à-dire quoi mantique? Mantique, graine de la contrainte. Ces objets, matériaux distincts, blablabla. Il n'y a pas champ mantique. Elle ressemble à un champ mantique. Graine de contrainte et vaisseau de sommeil. Ah! 6 disciplines tomiques. Mantique. Fais voir. Graine de contrainte et vaisseau de sommeil. Graine de contrainte, je crois que c'était... C'était pas ça, non. Merde. Je vais retrouver. C'est pas... Ah, graine de contrainte, c'était ça. Et vaisseau de sommeil... Vaisseau de sommeil, c'est celui-là. Alors, faites voir là-dessus. Qu'est-ce que ça donne? Ça fait des vagues. Et là, ça fait des vagues. Ok. Alors, est-ce que du coup, le truc mantique, c'est le truc qui fait des vagues? Oublie les serpents, bien joué. J'arrête les suggestions. Non, non, mais ça aide à réfléchir. Même si les suggestions ne fonctionnent pas, ça aide à réfléchir. Donc, attends, Babélia, du coup, il n'y a que cette histoire de vagues qui nous aide. La signification des marques inhabituelles. Ah, alors des marques inhabituelles. Signification des marques inhabituelles. Ça. Peinture blanche. Est-ce que ça fait des vagues? Non, pas du tout. Donc ce n'est pas mantique. Ça peut-être? Non,
Pas du tout. Un truc qui a des trucs inhabituels. Des inscriptions inhabituelles. Ça! Là, il y a des inscriptions. Est-ce que ce serait ça? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On a vu tout à l'heure un truc qui faisait des vagues quand on a testé des choses, non? Ça, c'est un truc pour voir à travers, un peu comme une loupe. Waouh! Une spirale, lui. Ah, c'est ouf. Pour tenir que lui, il fait une spirale. C'était pas le serpent. On l'a pas testé, le serpent, justement. Ah, le serpent aussi, il fait une spirale. C'est lequel qu'on a testé? Bah, c'était pas lui, justement. Non. C'est pas le truc comme ça. En vrai, j'ai rien qui ressemble à une loupe. Ça, c'est déjà... À part ça, là. Ça, peut-être? La lune? Non. Ça fait de l'ADN. T'as le droit de dire suggestion nulle. Pas de politiquement correct. Mais non, mais il n'y a pas de suggestion nulle. Ce sont des suggestions. C'est des idées. Il n'y a pas de mauvaises idées. Le bonhomme, là, peut-être. Je crois que je l'ai déjà essayé. Ah! 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 Alors, c'est peut-être celui-là. Je vois pas comment ça peut servir de loupe. Pour aider à la traduction. En vrai, je vois pas... Mais ça fait des vagues. Donc, voilà. Maybe. Bon, bref, on dit un pit. Un pit, c'est ça. Let's go. Identifié. L'objet est composé de 3 morceaux différents. Champ atomique qu'il produit est sans forme. Tout à fait. J'espère que cela fonctionnera. Merci. Voici un témoignage de ma reconnaissance. Quelque chose à méditer. Waouh. Ah, c'est chelou, ça. Ah, putain, on avait vraiment presque terminé la journée, hein. La dernière fois. Je pense pas qu'on finira ce soir. On va essayer d'arriver au moins jusqu'au XV, là. Donc là, on suit toujours l'histoire de lui, justement. On avait lu quoi la dernière fois? Le cavalier a eu de la chance, il est arrivé à Bagbaro, où il a trouvé refuge et a été soigné. Découvrira plus tard que son œil gauche est définitivement noirci, comme l'avaient été ceux de son compagnon. Le partenaire du cavalier a eu moins de chance. Son corps gelé a été retrouvé une semaine plus tard. Donc c'est le père de l'autre. Le rêve de faire fortune ayant été banni de son esprit depuis longtemps, l'homme a apporté le coffret à un ami de confiance, le conservateur d'un musée d'Undermer. Ensemble, ils ont cherché des réponses. Le XV. Ah bah bravo. Oui, le 15, c'est bon. À une épée. C'est dans les catacombes, ça. Encore. C'est insupportable. Je suis enterré avec le chevalier des épines. Ok, bébou, on y va, on va te chercher. On vient te chercher. Chevalier des épines. Alors ça, on a déjà fait. Chevalier des épines. Lui, il n'y a pas d'épines, il y a des fleurs. Je suis enterré avec le chevalier des épines. Regardons, regardons. Je ne vois rien qui fait penser à des épines. Chevalier des épines. Parce que là, il y avait celui avec les boucliers, donc ça, on l'a fait. Là, il y a ce chevalier avec une fleur. Là, il y a une lune. Là, il y a un chevalier avec juste une date. 1755. Là, il y a un monstre. 1777.
1422-1421. Une lune. Mhm. Je suis enterrée avec le chevalier des épines. Alors c'est peut-être pas dans les catacombes. Des épines. Chevalier des épines. Bibliothèque. Est-ce qu'il y a un truc qui est en rapport avec les épines là? Les buts. Hôpital, maison. Vieille prison. Manoir. Marché. Guide forgeron, couvent. Non, il n'y a rien qui fait penser à un truc d'épines. Oh, le marché. Pardon. J'ai lu le marché, non? Place du marché, 14. Vas-y, si on y va, place du marché, ça fait quoi? Place du marché est animée, les vendeurs à étalage proposent des marchandises. Crieurs publics que portent les derniers ragots aux oreilles attentives. Rares sont ceux qui se souviennent qu'elle fut autrefois un lieu de bûcher, d'exécution de sorcières. J'aime bien, il y a des petits trucs de l'or. On passe complètement à côté. Trop évident, les catacombes autre part, ouais. Strange horticulture. Oui, oui, il y est. On y avait été au tout début, au premier épisode. Je peux aussi relever le X20. Ah, XV, ça va. Ça va. Faites pas les offusqués, là. Chevalier aux épines. Alors, est-ce que c'est par rapport aux stalactites? Chevalier des épines. Parce qu'il y a lui, où il y a des stalactites au-dessus de lui. Lui, il a pas. Il n'y a pas de stalactites. On essaye lui? Non. Il n'y a rien ici. Merde, c'est pas ça. Oh non! J'ai pris un malus. Oh! Chevalier des épines. Mais il y a... c'est en majuscule. Le chevalier... avec le chevalier. Je suis enterrée avec le chevalier des épines. Non, épines. Je me dis épines, horticulture, rose, épines. Ah! Vous voulez qu'on teste de retourner à Strange Horticulture? On y avait déjà été. 2, c'est là. J'aurais bien besoin de me reposer, mais j'ai du pain sur la planche. Donc non, ce n'est pas ça. Une épée avec des ronces. Les roses, les ronces, les épines. Donc c'est pas... il n'y a rien à voir avec les stalactites. Là, il n'y a pas un jardin. Premier étage, conservatoire. Peut-être un jardin, une roseraie, un truc... coffre-fort, une serre. La tombe sous le mont catacombe avec une lune. Là? Pourquoi? Il y a des roses épines, non? Ça ressemble à des tulipes plutôt. Regarde. C'est plutôt des tulipes, hein? C'est vrai qu'on peut zoomer. Pas penser à ça. J'ai absolument pas réfléchi qu'on pouvait zoomer.
Mais oui, on va garder ton idée, mais pour moi, ça ressemble pas à des ronces. À des roses. Après, il y a ça, les épines. Chevalier des épines. Il y a ça, là. Ça ressemble à des épines aussi, hein. Ça. Je perds mon temps ici. Ah non. Ah non. Bah, on va essayer celle que tu dis. Non, toujours pas. Non, non, non. Je pense qu'on fait complètement fausse route. Et que ce n'est pas dans les catacombes. Chemin du passeur. Attendez, il y a peut-être un nom de rue. Hollowell. Mur de pierre. Fairfield. De la rançon. Adlai. De la guilde. De la garde. Bruyère. Clan. Dans les noms de rue, peut-être. Église. Rue des Pins. Ruisseau Voyat. Il naît l'or. Du passeur. Allée du Moulin. Woodcroft. Bûcheron. Avenue du Marché. Hollowell. Verrières. Non. Y a rien. Reviens sur la tombe avec les écus. Mais on l'a déjà faite celle-là. Ça peut pas être celle-là. On l'a déjà faite. On a déjà trouvé un trésor dedans. Et le fonctionnement du jeu veut que on peut pas cliquer entre guillemets 2 fois sur un même endroit sur les cartes. Quand t'as trouvé un endroit, c'est que c'est bon. Non mais il y a un truc, c'est pas... Je suis enterrée avec le chevalier des épines. Bon, alors ce que je vous propose, c'est qu'on... on va regarder un ou deux chalands et puis on revient dessus après. Thomas Pope. J'ai remarqué que certaines personnes prétendent ne pas avoir peur de la mort. Ils disent que mourir leur fait peur, mais pas la mort elle-même. Pas moi. Pas le grand Thomas Pope. Donnez-moi la douleur. Donnez-moi la peur. Si je peux ressentir, je sais que je suis vivant. Retourner au néant, c'est ce que moi je crains. Je vais faire de mon mieux pour vivre éternellement, commençant aujourd'hui par une LOM. Quoi? Qu'est-ce qu'une LOM? L'OM. Oh, ça ressemble à une boule. Appelée main de Jupiter ou paume de feu, la LOM est un objet au pouvoir séduisant. Peuvent inverser les signes du vieillissement, mais quiconque a joué à ce jeu sait qu'il ne peut durer longtemps, avant que le temps ne vous rattrape. Et quand il vous rattrape, il frappe souvent fort. Donc ça ressemble à une boule. Main de Jupiter ou paume de feu. Inverser les signes du temps. Il y a ça qui ressemble à une main. Ah, du coup, le pit, attends, on va le foutre là-bas. Ça, c'est bon. Il y a ça qui ressemble à une main. C'est en pierre. Une rainure croisée. Tenir ça en main, ça me glace le sang. Donc non. Il y a ça. Rien à dire. J'ai l'impression que ça sentait mauvais. Chair flétrie. On n'a rien qui ressemble à une boule. Finalement. Mais vu que le truc s'appelle quand même main de Jupiter ou paume de feu. C'est un rapport avec la main. La boussole, elle indique pas un truc sur la carte, non? Bah non, je crois pas. On checkera après. On cherche déjà l'OM. Un pendentif au-dessus. Ah, ça. Là, oui, il y a une main aussi. Rien à dire. Érodé, érodé. Là, il y a une main aussi. On a plein d'items en forme de main. Ah, là, il y a une gemme turquoise.
Dur et froid. La gemme turquoise. C'est incroyable comme je ne retiens pas. Je ne retiens pas les gemmes, les trucs. Bleu turquoise, pierre d'eau. Je crois qu'il y en a une autre bleue. Ah, elle est bleue, pas turquoise. Ouais, c'est un truc en rapport avec l'eau. En vrai, moi j'aurais dit ça. Mais je comprends pas que ça me glace le sang. Puis on n'a pas trop d'indications, hein. Appeler. Alors, paume de feu, fais voir. Qu'est-ce qu'il me dit de mieux? C'est où? Je le vois pas. Bah. Il m'a pas envoyé la page. Non. What? What? D'accord. Paume de feu. Je clique. Je suis pas OP. Et là, il n'y a pas. Piège d'ombre. Ah, l'OM. Feu. Ah, d'accord. Ouais, un rapport avec le feu. Ok, donc non. Ça peut être un rapport avec le feu. Il y a peut-être un symbole de feu ou une pierre avec du feu dessus. Un objet au pouvoir séduisant. Ça attire. L'élément de Jupiter dans le livre. Ah, ah oui, bien vu. Ah oui, oui. Attends, bien vu. En effet. Tac, tac, tac. Jupiter, c'est l'étain. Un truc en étain. En rapport avec le feu. La gemme du feu. Ça va être une gemme rouge, non? Ah non, noir. Un truc noir. Pierre de feu. Ah, et attends, merde. Il y avait la pierre... Yeah, noir et rouge, là. Non. En étain, mais là, ça, c'est en pierre, je crois. En pierre, en bois. Là, il n'y a pas d'étain. Je crois que celle-là était en étain, non? Ah! Ça, c'est en étain. Rien à dire. Érodé, détail en relief. On essaye ça? Bien vu le truc Jupiter et l'étain, là. Le serpent, c'est pas un attribut de Jupiter. Alors peut-être dans la IRL, mais dans le jeu, non. C'était ça, bien joué les gars, bravo. Vous êtes trop fort. Une main qui se trouve dans le dessin, fabriquée en étain, le métal planétaire associé à Jupiter. Comporte également triangle, symbole du feu. Ah! Ça, on l'avait pas vu. Mais bien wesh, hein. Bien wesh pour le truc de Jupiter. J'avais pas pensé, du tout. Vous voulez qu'on regarde cette histoire de boussole, là? Là? On est d'accord que ça, c'est juste pour dire qu'on est dans le menu de la carte, hein. C'est tout. Il n'y a pas... Ça ne nous indique rien de spécial, hein. Chevalier des épines. Est-ce que dans nos bouquins, il y a un symbole qui dit les épines? Poison, protection, peur, tromperie, fortune, hypnose, faiblesse, sagesse. Peut-être un rapport avec un symbole qui serait sur une... Je crois pas qu'il y ait épine ou rose peut-être. Arsenic. Éteint. Brouillard, tempête. Non, ça c'est la météo. Glace. Chaleur, givre. Dieu cornu. Triple déesse. Note sorcière, spiritualité, signe de la sorcière. Renaissance. Non. Bah, il n'y a rien qui m'évoque les épines. Est-ce que chevalier des épines, c'est un truc qu'on est censé connaître? Sur la carte avec l'épée. Ah!
Ah là, non. Là, c'est pareil. C'est juste le picto qui nous dit que cette carte, pour la résoudre, c'est un endroit à chercher sur la map. Mais non, ça indique rien, parce que toutes les cartes noires qu'on a eues comme ça, elles avaient tous ce pictogramme de la boussole. Ah, il est revenu. Mon Dieu! Heureusement que j'ai pensé à apporter ce souffle de silence avec moi hier. Le pit a bien ouvert la haute pierre. Mais alors que j'étais sur le point de franchir le seuil, j'ai ressenti comme un malaise dans mes os. Je ne pouvais pas l'ignorer. Puis j'ai réalisé qu'il s'agissait du souffle de silence. À ce moment-là, il y a eu un bruit de tonnerre et la porte s'est refermée. J'aurais été aplatie comme une crêpe, ou tout du moins piégée dans le royaume des dieux sans nom, au-delà du voile noir. Curieusement, ça m'a ôté toute envie de mettre mon nez dans leurs affaires. Bonne chance à vous, mais moi je m'en vais. Ah, il s'est fait peur. C'est quoi déjà, souffle de silence? Je me rappelle plus à quoi ça sert. Il en avait un, ça l'a aidé à faire quoi? Je me rappelle plus. Blablabla. Contient un petit quelque chose, prélevé sur le cerf. Ah, sentir le danger arriver. Ah oui. Ok. C'est ça les cheveux blancs, le mec s'est fait dessus tous. Non, parce qu'il les avait avant. Oh, Agnès Dente. Un décès inattendu est survenu dans la famille. Ça nous a tous durement touchés. Et plus particulièrement mon mari. J'aimerais lui offrir une chambre de cœur. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est qu'une chambre de cœur? Ah, c'est un rapport avec Olgar. Les catacombes abritent un vaste crâne qui serait celui de la bête nommée Blancatra. Les disciples de Olgar pensent que lorsqu'il l'a tué, il a emprisonné son âme ainsi que son pouvoir dans un objet connu sous le nom de chambre des spectres. Les chambres des cœurs sont basées sur cet objet mythique, mais elles se sont transformées au fil du temps en un moyen de garder les êtres qui nous sont chers près du cœur après la mort. Oh là, alors ouais, mais du coup, on sait pas à quoi ça ressemble l'item. C'est H jumelle, chant des loups et porteur de peur. Ah d'accord. Donc 4A, chambre de cœur. On est d'accord que ça nous indique absolument pas à quoi ça ressemble. On n'a aucun indice là. À part Olgar peut-être. Olgar. Masque de Olgar. C'est un truc avec des cornes. Vérité du chant des loups. Alors, truc avec Olgar, ça a des cornes. Parce qu'il a des cornes. Ah, il a ça. Je l'ai là, ça. Ça. Le petit cercueil avec un petit crâne au-dessus. C'est ça? Il a plein d'items qu'on a. Est-ce que c'est ça? Prisonner son âme. Ce serait ça? Détail en relief. Ça sent quelque chose. En vrai, c'est ça. C'est sur le dessin. Allez, let's go. Cet objet figure sur le croquis de Olgar. Il porte un sigle qui ressemble au masque de Olgar. Oh, très bien. Très bien, parfait. On n'a toujours pas trouvé de chevalier aux épines. Easy celui-là, ouais, en vrai, ça va. Ah, Edmund Bishop. Avez-vous jamais trouvé ce qu'était ce truc de carré de Bishop? Je me suis soudain souvenu de cette note que j'avais trouvée il y a quelque temps. Il m'est venu à l'esprit qu'elle pouvait avoir un lien. Et c'est celui du manoir, lui.
J'ai failli la jeter, mais je l'ai trouvée intrigante et je l'ai gardée. Je n'ai pas la moindre idée de ce que ça signifie. Vas-y, fais voir. Bénédiction au printemps, ascension à l'automne. Ok, alors ça, mon petit, ça on va trouver. Ça c'est dans le manoir. Donc, bénédiction au printemps, ascension à l'automne. Bénédiction. Bénédiction. Bénédiction, c'est ça. Putain, on tombe dessus direct. La lune qui pleure. Et le printemps, c'est la feuille. Donc, il faut qu'on trouve la lune qui pleure. On met dans la feuille. Ici. Et l'automne, c'est là. Yes. Les symboles de la carte me conduisent à l'escalier en colimaçon de la tour nord. Le pendentif a été soigneusement caché, mais en sachant où chercher, je ne mets pas longtemps à le trouver et je suis bientôt de retour à la boutique avec un nouveau bibelot à ajouter à notre collection grandissante. Waouh! Ça ne ressemble à rien du tout. Si, ça ressemble à un truc pour masser. Ça tient pas debout. Ah, c'est un pendentif. Ok. Un truc de massage. Tu ne l'as pas identifié avec un petit papier? C'est-à-dire Si, il y a le petit... Si, il y a l'étiquette. Si, elles se mettent automatiquement les étiquettes. C'est juste que je ne l'ai pas passé de ce côté-là. J'ai un peu la flemme de les écrire à chaque fois. Mais même lui, celui qui fait gling gling là, il est identifié. Tous ceux qui ont une étiquette verte, c'est ceux qui sont identifiés. Avec l'étiquette rouge, c'est ceux où je suis pas sûre. Par contre, on n'a toujours pas cette histoire de chevalier là. Avec le chevalier enterré. Avec chevalier des épines. Avec juste une épée? Est-ce qu'il y a un truc avec juste une épée? Il n'y a rien qui a juste une épée. Il y a des croix, des lunes, des fleurs, croix, des squelettes. Il y a des squelettes. On n'a pas essayé celui-là, je crois. Ah! Ah non, c'est que ça fait des pointillés. Ah oui, non, c'est que ça fait des pointillés. Je croyais que quand je touchais, ça faisait des petits pics. Mais non, c'est les pointillés normaux. Ça le fait à chaque truc. On va essayer lui. Ah bah voilà. Pourquoi c'est lui alors? La tombe du chevalier des épines se trouve à côté d'un ossuaire rempli de morts inconnus de la bataille de Sotherfell. Et comment on trouvait la tombe du chevalier des épines? Ah, c'est le seul qui a une épée? Bah non, c'est pas le seul qui a une épée. Et comment on sait que c'était celui-là? On a dû passer à côté d'un indice. Oui, d'accord, mais lequel? La tombe du chevalier des épines. C'est vraiment un truc... On n'en a jamais entendu parler. La date correspond mieux au fait que ce soit un chevalier. Oui, d'accord. Mais trop bizarre, non? Heureusement, je trouve sans difficulté l'objet que je cherche. Alors, par contre, ça, j'aime pas quand c'est au pif. Vraiment, de me dire, c'est la seule tombe de chevalier qu'on n'a pas fait. Ah, si, c'est ça. C'est le seul qui avait une épée. Lui a pas d'épée, lui a pas d'épée. Ok, c'était l'épée l'indice. D'accord. Ok. Bof, bof. Moyennement convaincu, mais ok, j'ai compris. Peut-être pas bouffer le micro. Thaddeus White. Quelque chose cloche au musée.
J'ai peur que tout soit de ma faute. J'aurais espéré que mon frère soit déjà rentré. Ah, c'est lui le mec du musée. Mais j'ai une idée. Je ne suis pas thaumaturge, mais je pense pouvoir l'affaiblir en utilisant une faiblérance. Oh là là, c'est un intérêt à marcher. Alors de qui il parle quand je pense pouvoir l'affaiblir? Donc c'est avec lui que l'autre, ils font des dingueries avec la boîte que l'autre a trouvée dans les catacombes. Faiblérance. Alors, faiblérance, à quoi ça ressemble? Ah, on n'a pas l'image. Une faiblérance est l'inverse d'une fortinence. Moi, jusque-là, ça me paraît logique. Et parfois utilisée à des fins plus malveillantes. Elles peuvent être faites en pierre, comme la fortinance, mais le bois est plus fréquemment utilisé. On avait trouvé fortinance. Fortinance, oui, on l'a, on le connaît, fortinance. Améliorer la force physique, en pierre ou en fer. Forme de petit totem. Alors du coup, si c'est l'inverse, fortinance, siphon, masque, évoquant, conduit, serre, machin, clé céleste, lance, fortinance. Fortinance, fortinance, c'était ça. Donc c'est l'inverse de ça. Il y a ça qui ressemble. Sentiment d'inquiétude traverse mon corps. C'est en pierre et en or. Les triangles en haut, triangle en bas, triangle barré, triangle barré. C'est quoi les triangles déjà? Triangle en haut, triangle en bas. On peut pas revenir à la première page directement, c'est chiant. Ah, en haut, en bas, c'est O, R, feu, terre. Donc ça, non, c'est des trucs d'éléments. Donc, fortinance. Faiblérance. Et l'inverse, parfois utilisé, femme malveillante. Être en pierre ou en bois. Donc peut-être plus en bois. Un truc en bois. Ça, peut-être. Je constate que je me vide de mon énergie. C'est ça. C'est ça. Et le symbole du triangle barré, là, ça doit être un truc barré vers le haut. Non, c'est un triangle barré. De haut en bas. Faiblesse, c'est ça. C'est lui. Faiblérance. Parfait. Fortinance, utilise la force, l'inverse, la faiblesse. C'est en bois. Parfait. Ça va. Les items sont moins durs, je trouve, que ceux de la semaine dernière. Pendentif, deuxième à gauche. Non, du coup, c'est la petite statuette. Désolée, je ne vous ai pas lu en même temps. Mon esprit est scindé. Besoin. Méter. Méter. Un méter. Est-ce que ça existe? Méter solennel. Méter calme. Méter abrasif. Oh merde, il y en a 3. Des 3 types de méter, la variété solennelle considérée comme la plus puissante permet aux buveurs de forger des chemins dans l'esprit, de se rappeler ce qui a été oublié, réparer ce qui a été brisé. Ok. Un méter, lien de l'esprit intérieur. Ce type particulier utilisé, entrer dans un état méditatif. Donc non, c'est pas ça. Et abrasif. Ce type de méta utilisé pour purger les souvenirs indésirables. Comme toute procédure susceptible d'atterrer l'esprit. Abrasif. Attends.
Souvenir indésirable ou forger des chemins dans l'esprit. Se rappeler ce qui a été oublié. Réparer. Mon esprit est scindé. Ah, mais il y a besoin que ce soit réparé si ça a été scindé. Salut Nafi, bienvenue. Donne les 3, ils se débrouillent. Ah, on peut en donner qu'un. Moi je pense que c'est le solennel. Il produit un chantomique nettement plus puissant que les 2 autres variétés. D'accord. Mais ça ne me dit pas à quoi ça ressemble. Ah, elle permet aux buveurs. Ah, c'est les... Ah, c'est ça. Ok. De toute façon, des mugs, j'en ai que 2. Donc ça doit être le mug qui fait le chantomique le plus fort. Hop, décalez-vous là, barrez-vous. Ça, on va y archiver. Merde, attends. Là, voilà. Ça c'est faible. C'est pas très lumineux. Ça, c'est fort. On est d'accord. Je dirais plus c'est lui. Là, c'est faible. On l'a, le métercalme, quelque part, là. Le mug. On avait bien un mug. On en a déjà identifié un, normalement. Là. Oui. Donc ça, petit. Petit. Gros. Ok, let's go. C'est lui qu'il te faut, bébou. T'inquiète. Métercalme, on le remet là-bas. Lui, on le remet là-haut. Ok, méter abrasif. Solennel, pardon. C'était ça. Pas le temps de niaiser, là. On est efficace, là, je trouve. Ah, la médecin. J'ai découvert quelque chose grâce à l'aiguille tomique. La femme qui a essayé de traverser le lac à la nage a été poussée à le faire par une force invisible. Elle cherchait quelque chose, et quoi que ce soit, c'est ici, à Undermere. Mais ce n'est pas tout. J'ai décidé d'expérimenter avec l'Ambra. Lorsque j'étais sous son charme, j'entendais des chuchotements. Quelque chose m'appelait et me faisait terriblement peur. Ce doit être ce qui maintient mes patients dans leur état de transe. Je n'ai jamais utilisé de sirène gaudienne auparavant, mais il m'est venu à l'esprit que je pourrais m'en servir pour étouffer les chuchotements. Sirène gaudienne. Eh bien, cherchons ce que c'est. Sirène gaudienne. Wow. Très bien. Bien que leur forme soit similaire à celle des aiguilles tomiques, les sirènes gaudiennes ont une fonction très différente. Elles créent une forte compulsion, comme le chant d'une sirène, qui peut être utilisée pour détourner l'attention. Exposition d'objets gaudiens au musée d'histoire. Est-ce que j'ai un truc qui ressemble à ça? Oui, ça. Ça, c'est pas le truc bigou, là. Pas ça. Si, c'est complètement ça. Vas-y. Waouh! Oh, la vitesse. Oh, le speedrun. Cet objet figure sur le croquis. Voilà. C'est une forme d'obélisque, comme les aiguilles. Un examen approfondi révèle son pouvoir en demandant de l'attention. Juste avec le dessin. Même pas besoin de tout vérifier. Ça dégage. Regardez, on a fini la journée. Oh, je crois qu'on n'a jamais été aussi rapide. Et on arrive au XV, les enfants. On va y arriver. Le conservateur a appris que le coffret Naléant était un article obscur, une classe réservée aux objets les plus maudits et les plus dangereux. Il l'a enfermé au plus profond des archives du musée. Ah, encore les archives. Avec d'autres artefacts de ce type qu'il vaut mieux garder à l'abri du public. Ok, donc le Thaddeus, là, il planque un truc chelou dans son musée que lui a donné machin Potter, là. Oh là là, attends. C'est quoi? Une hache, cette fois. Pas l'épée, la hache. Et bûcheron. Il y avait un truc de bûcheron. Je suis sous la grange, là où la hache rencontre l'arbre.
Vas-y, on a lu tous les noms de rues, on a vu qu'il y avait un truc avec des bûcherons. À tous les coups, c'est là-bas. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Sous la grange. Parce que là, il y a allée des bûcherons. Mais est-ce qu'il y a une grange? 8, c'est quoi? Chantier naval, non? 2. Strange horticulture, non? Ferme, Greywick, non. Bon, je me suis peut-être emballée. 9. Rocher. Ah, zut alors. Mon idée était pas si mauvaise, mais je suis sous la grange, là où la hache rencontre l'arbre. « 30. 30 ? Pourquoi 30 ? Ferme Royston ? Quel rapport avec la hache ? Ah, du coup, vu que j'avais cette idée-là, j'arrive pas à réfléchir à un autre truc. Ça. Comment on sait que c'est une grange? Dans la ferme, il y a une grange près des bûcherons. Et quelle ferme? Ça? Je crois qu'on y a déjà été. Non, c'est pas là. L'odeur du foin humide, blablabla. Je ne pense pas que je trouverai quelque chose d'utile ici. Ah non, et puis en plus, j'ai pas perdu de points de vie, donc ça va. Ça se trouve, c'est pas là, hein. Là, il n'y a rien qui fait penser à une hache. Ah non, il y a du tonnerre, j'aime pas ça. Ah non, mais mon idée des bûcherons. Une hache. Un arbre rencontre une hache. Il n'y a rien qui s'appelle grange quelque chose. Maison. Ferme. De toute façon, il y a 2 fermes. Ou alors c'est... Non, Strange Horticulture, non. Sous la grange. Ah! Sous la grange, peut-être ici? Je vais me tromper de chemin. Non, c'est pas ça. Ah, merde. Ah, je dois me rapprocher alors parce que... S'il me dit que c'est faux... Allée des bûcherons. 3, les buts. Non, c'est pas ça. Bon, pareil, on va laisser de côté. Et on va avancer. Ah, le chat. Est-ce que le chat veut faire tomber des bibelots, là? Ah là là, foiré de chat. Arrête de tout faire tomber, le chat. Simone. Bonjour. Oui. Et bonjour aussi, Jupiter. Ah bah oui. Je m'inquiète de plus en plus pour ma mère. Entendre parler de cette pauvre dame qui s'est noyée m'a fait peur. Mais elle reviendra. Comme toujours. J'ai fait une autre découverte. Cette fois, j'ai la conviction qu'il s'agit d'un indice qui mène à une autre partie cachée de Strange Antiquities. Ah cool, j'adore ça. Alors, de la branche individuelle. Une pierre pour les objectifs obscurs. De la branche céleste. Une pierre pour la terre. De la branche turque. Une pierre de la mort. Hé! Hé! C'est ça, on a trouvé ça l'autre fois. Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres trucs? Parce qu'elle parle de branches. Oh! On peut déplacer les bougies. Oh, c'est incroyable.
y a des dingueries en fait, à chaque fois, à chaque session. Ça, on avait trouvé ça. Par contre, je comprends pas du tout ce qu'évoque ça. Dans la ferme, une racine. Ouais. De la branche individuelle. De la branche céleste. Et de la branche d'urne. Pierre de mort. Alors, je vois les pierres, je comprends. Mais je vois pas où est-ce qu'il faut les mettre. Là. Sur ça. Les branches, je comprends pas ce qu'elle veut dire par branche. Branche individuelle, branche céleste, branche diurne. Bon, bah mystère et boule de gomme pour l'instant. Continuons. Jacob Priestley. Ah, merci pour le métère. J'ai regardé dans les profondeurs béantes. J'ai vu des beautés qui dépassent l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Le prix est élevé, mais je paie volontiers. Mon encre des ombres cassées. Je dois la remplacer. Encre des ombres. Ok, what's that? Encre des ombres, c'est ça. L'encre des ombres est parfois utilisée en pratique de la protection d'ombre. L'art, projection d'ombre. L'art projeter sa présence à l'extérieur de son corps. Sans encre, les esprits peuvent se perdre. Les modèles d'encre des ombres peuvent varier considérablement. Certains préfèrent les pendentifs tandis que d'autres préfèrent tenir un totem dans leurs mains. Certains utilisent la symbolique tandis que d'autres utilisent des gemmes. Cependant, ils produiront toujours un champ de la branche individuelle. Putain, mais ça revient cette histoire de branche là. C'est quoi cette histoire de branche? Céleste. Ah, individuel. Mantique. Wixique. Mantique, on sait, c'est les vagues. Ah, Wixique, par contre. Oh. On n'a rien concernant les... Non, ça c'est les malédictions. Ah oui, et puis on n'a aucune info en fait, à part le chant. Certains utilisent symbolique, les gemmes, soit les gemmes, soit les symboles, pour ancrer. Eh ben c'est pas évident. On est sur un truc pas évident là. On va tous les tester en bas là, avec le truc là, insupportable. Au pif. Une gemme qui pourrait faire ça. Le feu, confinement. Donc le confinement, pierre d'eau, sombre, objectif sombre. Également, terre. Quatrième œil, vision. Ah, ancrage. Un point d'ancrage entre le corps et l'esprit. Bleu, mantique. Oui, c'est ça. Donc quelque chose de bleu, avec une pierre bleue. Il y a ça. Et ça, c'était turquoise, je crois. C'était pas bleu. Une gemme turquoise. Est-ce que ça... Attends, il y a ça que... Est-ce que ça fait des vagues? Non, ça fait un truc normal. Quelque chose de bleu. Non, ça fait une étoile. Ça c'est bleu, ça. Pareil, une étoile. Ok, donc on n'a pas de gemme bleue. Donc, au niveau des symboles, qu'est-ce qui... Non.
ce qui pourrait ancrer. Calme, confusion, mort-vie, paralysie, poison. Clairvoyance, peur, tromperie, fortune, hypnose, folie, faiblesse, sagesse. Ah, c'est pas évident, hein. Les matériaux, éléments. Des trucs à la fin. Bénédiction, spiritualité. Je vois pas au niveau des symboles qu'est-ce qui peut ancrer par rapport à... Fixer, ancrer. Totem. Attends. Clairvoyance? Peut-être clairvoyance? Protection? Mais on n'a rien avec ces symboles-là. On a ça. Avec les euros, là. Ça. Grès jaune. Détail gravé. C'est quoi? Non, pas les pierres. Le symbole. Ah, les euros, c'est paralysie, tiens. Je trouve pas le symbole là. Le rond avec ça, avec la kikouillette en bas. Qu'est-ce que c'est? Rien à voir, mais on peut pas associer le bibelot doré en bas avec les 3 gemmes, avec le même bibelot avec les trous. Ah, ça? Non. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais non, ça... Non. On a l'impression que ça va ensemble. Le totem gris, ça. Paralysie. Ça, je sais plus. Attends. Attends, paralysie. Merde, je me rappelle déjà plus. L'arbre et le triangle. Le triangle, c'est le feu. Voilà, c'est le feu. Paralysie, feu et... c'était pas confusion. Attends. Je l'ai vu, l'arbre... Non. Ça, la glace. Mais ça n'a rien à voir. Donc glace, feu et confusion. Et paralysie. Glace, feu, paralysie. Donc non, je vois pas. Ça, pareil, ça c'est des éléments. Ça c'est plutôt élémentaire. Ça c'est plutôt élémentaire. Ça part là-bas parce que ça on l'a déjà trouvé. Il y a ça aussi. Ah, il y a ça. Symbole gravé. Quoi? Du chêne. Ah, il est... Alors, autant tout à l'heure on a speedrunné, autant là. Non, 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 non. Un cercle séparé. Un trait au milieu. Bah, c'est pas un symbole connu. Je le retrouve pas. Non. Je trouve pas ce symbole. Sonate bélier. Ça, c'est une pierre noire striée. Noir strié.
Nuit et ténèbres. Il y a ceux qui la craignent et ceux qui sont séduits. Est-ce que ça... Non, ça fait une spirale. Il y a toujours cette histoire de... Non, les trucs bleus, on avait essayé. La main. Non, mais on va essayer tous les trucs qui font des vagues, hein. Non, un totem. De toute façon, il avait dit un totem. Ça, je pense pas, ça a un rapport avec les sorcières, non. Bélier, je vois pas pourquoi. Non. Ça. Non. Ça, non. Ça. Ah, ça fait des vagues. Ça fait des vagues. Ça, non. Ça fait une spirale. Remonte, s'il te plaît. Ça, on a dit que non. Ça, non. Ouais, ça me parlait mieux, la main, là, mais... Ça, non. Et ça, non. Il n'y a que... celui-là là, qui me posait question. Si on prend le truc là-dessus... D'urnique. C'est un chant d'urnique, lui. Et je crois que dans ce qu'elle disait... Chant de la branche individuelle. La branche individuelle, c'est Mantique et Wixic. Ah, j'ai trouvé le symbole. Il est là, celui que je cherchais. C'est la cire. Il n'y a rien à voir, ouais. Mantique et Wixic. Bah, en vrai, Bébou, j'ai que ça, moi, hein, qui fait des vagues. Mantique. Pas du tout. Bon, alors il me faut un truc Wixic, mais je ne sais pas qu'est-ce qui fait du Wixic. Alors attends, est-ce que dans le glossaire j'ai Wixic? W. Sûrement. Oui. Non! Putain. Burn Wixic. Graine de contrainte. Graine de contrainte, c'est Wixic. Alors attends, graine de contrainte, on l'avait trouvée tout à l'heure. Elle est où? C'est celui-là? Non, c'était quoi? Graine de contrainte. Là! Ok. Ah, bah si, Wixic, c'est les vagues. Merde. Alors, Mantique, c'est quoi? Mantique. Babélia, qu'est-ce... Bah, graine de contrainte aussi. Vaisseau de sommeil. Bah ouais, donc c'est le même. Mantique et Wixic, c'est pareil, c'est ça, c'est les vagues. Et parmi les objets qu'on a là, il n'y a que celui-là qui fait des vagues. L'autre en pierre à droite. À droite. Attends, l'autre en pierre à droite de l'étagère du milieu. Ça? Il n'y a que ça à droite. Celui-là, mais il fait pas des vagues, lui. Il n'y a que ça qui fait ça? Non, ça fait une spirale. Ah, ça fait rien. Alors, est-ce que c'est des trucs qu'on a déjà? Mais ça, non. Ça fait une étoile. Est-ce que c'est des trucs qu'on a? Non. Ça fait une spirale. Enfin, une ellipse. Ah, ça! Bah alors, c'est ça. Merde, je comprends pas. Non. C'est pas ça non plus. On va crever. On les a testés, eux. Non. On va tous essayer, hein? Non. Il me semble bien qu'on a tout testé déjà. Ça, peut-être. Non, ça non. La lune, on l'a essayé. Non. T'as jamais redonné un objet que t'as déjà donné? Bah, non.
En fait, s'il n'est pas identifié, ça veut dire que c'est un objet que j'ai jamais eu. Donc, encre, tu vois, il n'est pas coché. Donc, ça veut dire que je ne l'ai jamais identifié. C'est forcément un objet qui n'a pas encore d'étiquette. Mais là, j'avoue que... Oh putain! Ou alors, c'est l'objet qu'on récupère quand on fait ça. C'est la dernière option que je vois. C'est... Ah! Putain, mais c'est ça. Ah, pour savoir les trucs. Putain, à quoi ça ressemble. Oh là là, mais je suis con, moi. Wixik, du coup. Ça ressemble à quoi? Le petit rond en haut, le gros rond, le moyen rond au milieu. Ok, plutôt comme ça. Triangle en bas. Non, ça reste. Là. Oui, donc c'est ça. Ça, c'est Wixik. Et Mantic. C'est pareil, mais j'inverse les ronds. Je mets le moyen en haut et le petit en bas. Le moyen en haut. Le petit en bas. Ah! Donc il y a celui-là, il y a l'étoile aussi. Enfin, la fleur, là. La fleur à 4 branches. Ok. J'avais oublié qu'on pouvait faire ça. Donc, redis. Encre. Ça fait une fleur, du coup. Pendentif ou totem. Symbolique ou des gemmes. Est-ce que ça, du coup, ça fait une fleur? Non, ça ne fait pas de fleur. Sur ceux sur lesquels on se posait les questions. Merde, c'était lesquels? Ça. Non. Il y avait ça. Il y avait ça. Non, ça fait une spirale. Ça fait une spirale. Faudrait que je les trie par qu'est-ce que ça fait comme forme. Ça fait ça. Ça. Ah, ça fait ça, mais c'est déjà identifié ça. Ça fait des spirales. Le mouton, il fait quoi? Il fait ça là-bas. Ça, c'est déjà quelque chose, mais ça pourrait être ça. Ça fait des vagues. Non, c'est totem. Pendentif. Aïe, aïe, aïe. Ça me casse les noisettes. Totem à 3 gemmes. Ça. Ah! Alors peut-être. Ah mais oui, le truc bleu. Putain, avec les gemmes bleues. Putain, c'est ça. Vas-y. Ah, on a galéré. C'est celui-là. Oh, quel enfer. Les gemmes indiquent objet encre d'esprit. Champ antique de la branche individuelle. Oh là là, mais quelle horreur. Ah, désolé, hein. Désolé, vraiment de... Par contre, du coup, j'ai mieux compris ça. Attends. En reparlant de ces histoires de branches, là. Branche individuelle. Pierre pour les objectifs sombres. Branche céleste. Donc ça, c'est avec les... Ça, c'est avec ça. Parce que... Branche individuelle. Branche céleste. C'est soit sélénique, soit duernique. Oh là là, ça va être long à faire. Hein. Pierre de mort. Je pense qu'il faut que je mette les 3 items qu'elle me demande là. Là-dessus. Et faire comboter les champs tomiques. Et juste se rappeler un élément de gameplay bien caché. Mais oui, c'est ça, c'est qu'il y a énormément de choses à faire.
Vous avez montré que vous pouviez être une aide utile en ces temps difficiles. Gardez un œil sur le lac dans les prochains jours. Quand les yeux noircis cherchent le coffret et que l'eau se transforme en nuit, accomplissez le sacrement et ayez foi en Olgar. Putain, on a aidé le culte encore une fois là pour l'instant. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Le sacrement est une cérémonie de baptême au cours de laquelle une personne s'engage à vouer sa vie au dieu guerrier Olgar, célébré par un prêtre de sang dans un cercle de pierre. Au printemps, un charme de croissance verte. En été, un pendentif soleil jaune. En automne, un instrument de la nuit rouge. Et en hiver, un totem de feu bleu. Mon Dieu! Ça annonce encore des dingues. Et ça, c'est quoi? Je sais plus. Ah! Le nez, mon pote. Ah! Le facteur. Le facteur peut nous aider. Je crains que cette lettre n'ait pas été triée correctement et qu'elle a fait l'aller-retour à Kendall. Mieux vaut tard que jamais. Ah, un courrier en retard. Je passais beaucoup de temps à chercher un objet que l'on croit perdu quelque part dans les catacombes. L'aventurière et thaumaturge Marwen a laissé une trace jusqu'à sa cachette. C'est du moins ce que l'on raconte. Je l'ai suivi jusqu'à l'ossature du damné, des damnés. Non, l'ossuaire, pardon. L'ossuaire des damnés, une glaciale alcôve remplie d'os, creusée dans une chambre naturelle des niveaux supérieurs. Mais il semble que ces marques aient été effacées par le temps. Je vous transmets cette histoire dans l'espoir que vous réussissiez là où j'ai échoué. Votre ami Barton. Alors, retournons dans les catacombes. Thaumaturge comme dans Vampire la Mascarade. Alors, aucune idée, je n'ai absolument pas la ref. Alors, je parviens à suivre la piste de Marwen pendant un moment, mais les marques gravées sont estompées et usées par des siècles d'intempéries. Lorsque j'arrive à l'ossuaire, je ne peux plus du tout les distinguer. Heureusement, j'ai toujours voulu avoir une excuse pour utiliser une bougie de Carrick. Et qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc encore cette dinguerie. Bougie de Carrick. Objet produit une lumière invisible qui permet de remonter le temps et de jeter un coup d'œil dans le passé. L'effet est souvent trouble et flou, mais il fonctionne de manière satisfaisante sur les objets immobiles. Ils sont marqués par la représentation d'une bougie sur leur surface. Est-ce que j'ai un objet avec une bougie, moi? Ah, la cire! La cire et le feu! C'est ça. C'est ça, la cire et le feu. La bougie. Yes! Putain, je suis trop forte. Symbole de la flamme placé au-dessus du symbole de la cire, représentation de la bougie. On est trop fort. Non, alors moi je veux que ça soit derrière. Voilà, c'est tout. Alors, les stalagmites reculent sous la lumière de la bougie, alors que je la tiens en l'air et scrute les parois rocheuses mouvantes à la recherche d'un quelconque signe de la piste de Marwen. Pardon. Soudain, je le vois, un M gravé dans la roche, aussi clair que s'il avait été gravé hier. Je suis la piste dans une hâte excitée, trébuchant et vacillant alors que la bougie déforme la hauteur du sol, jusqu'à arriver à son extrémité à un petit rocher. En faisant rouler le rocher sur le côté, je passe la main derrière, récupère trésor perdu de Marwen. Oh! Un petit truc en forme de petite fille, là. C'est marrant. Moi, j'aimerais bien trouver ça, là. Sous la grange. Là où la hache rencontre l'arbre. Est-ce que dans le manoir, il y a une grange? Sous la grange.
Il n'y a pas un... Coffre-fort, cuisine, conservatoire. Non, il n'y a pas. Sous la grange. Je vous laisse. Bonne soirée. Merci beaucoup, Grumpy, d'être passé. J'espère que tu auras passé une bonne soirée. Bloc jaune? Quel bloc jaune? Je suis en retard du coup sur les lectures. La petite bande de terre sous le 1. Là, je crois que là on a déjà fait. J'aurais pas dû venir ici. On va mourir. Ah non, pas encore. C'est bientôt, hein. On va bientôt mourir. Là où la hache rencontre l'arbre. Bois moussu, 21. Là, vraiment, je vois pas. À part, oui, comme vous dites, les fermes, mais il n'y en a que 2. Celle-là, et je vois pas... Je vois pas du tout un H, mais vu que c'est... Mais vu qu'à la base c'est en anglais... Non, je pense que c'est assez bien traduit. La grange, là où la H... Vous avouerez que le truc des bûcherons, ça correspondait quand même vachement bien, non? Route des pins. Ah! Ah oui, attends, c'est où? En effet, t'as raison, il y avait route des pins. Là! Bûcheron, route des pins. Là où ça se croise, c'est peut-être là? Le 1, tu as tenté. Oui. La hache, c'est les bûcherons. Route des pins, c'est l'arbre. Donc ce serait là. Oui, bien vu. Merci beaucoup. Merci pour la route des pins. Bravo. GG Nafi surtout. Sur le côté de la maison se trouve une grange délabrée. La puanteur du fumier est accablante. Il n'y a aucun signe d'un propriétaire, alors je cherche attentivement sans savoir exactement ce que je cherche. Soudain, j'aperçois un éclair bleu, une bouteille, c'est ça. Waouh! Ok. Est-ce qu'on tente de faire ça? Je pense qu'on se le gardera pour une prochaine fois parce que en vrai, j'ai peur que ça nous prenne beaucoup de temps. Et vu que c'est déjà un peu tard, on va finir cette journée. Oh! Waouh! Merde! Le moment est venu de décider, thaumaturge. Le coffret veut être ouvert. Le coffret sera ouvert. Rien ne peut l'arrêter maintenant, et pourtant il y a toujours une partie de cet esprit qui ne veut pas être calmée. Ah merde! Aidez-moi à calmer cette clameur de rage dans ma tête. C'est l'occasion de vous élever au-dessus des fourmis qui rampent distraitement de leur vie insignifiante. Distraitement. Zéphyrim ou métère abrasif. Waouh! Ah non! Verona Green! Elle a été corrompue. Je ne sais pas ce que je cherche, mais je cherche attentivement. Oh non. Zéphyrim. Alors attends. Dans le métère abrasif, on sait ce que c'est. Zéphyrim, par contre. Ces objets résonnants dégagent une légère odeur qui sera familière à tout thaumaturge. C'est le parfum de la tempête, de l'ozone et du pouvoir. L'odeur de la magie. Lorsque ces vapeurs sont inhalées profondément,
Elles peuvent libérer de profondes vagues de rage et les canaliser en un puissant maelstrom. C'est le pouvoir du vent de l'Ouest. Zéphyr. J'adore ce prénom. Je pense pas, hein. Je pense qu'il vaut mieux Méter abrasif, elle, pour elle, hein. Non. Méter abrasif. Utilisé pour purger les souvenirs indésirables, comme toute procédure susceptible d'altérer l'esprit. Sont conçus. Elle veut faire quoi? À calmer cette clameur de rage dans ma tête. Moi j'aurais plus vu le truc solennel que le abrasif. Purger les souvenirs indésirables. Et le zéphyr par contre. J'avoue que je sais pas quoi lui donner. Faut tout sniffer. Vous pensez qu'il vaut mieux prendre quoi? Le Méter ou le Zéphyrim là? Parce qu'elle veut calmer sa clameur de rage. Une partie de cet esprit, il ne veut pas être calmé. J'ai pas compris qui fait quoi. Bah, le Méter, il enlève les souvenirs. Méter, purger les souvenirs indésirables. Et le Zéphyrim, ça a un rapport avec la colère, ça permet de souffler sa colère. Ils peuvent libérer profondes vagues de rage et les canaliser en un puissant maelstrom. Elle va souffler sa rage une bonne fois. Ouais, mais ça dit pas que ça l'enlève, que ça la calme. Ça dit pas que ça la calme. Je sais pas. Résonnant. Dégage une légère odeur. Ça résonne et ça sent quelque chose. On va essayer de trouver. Est-ce que c'est ça? Ça sent quelque chose. Un orage qui se prépare. Bah en vrai, c'est pas ça. Ça résonne. Ça fait penser, non? Ça, c'est le Méter. Les yeux transpercent l'âme. Faut regarder l'odeur. Il n'y a que lui qui sent quelque chose. Ça va rien sentir. En vrai, il n'y a que ça hein, qui semble dégager des odeurs. Ça sent rien. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Je pense pas que les autres trucs sentent quelque chose. C'est des pendentifs en bois, en pierre. Il n'y a que ça qui a l'air de contenir quelque chose qui peut sentir. On vérifie quand même, mais en vrai, ça peut-être. J'ai lu le truc qui pue. On essaye ça, Zéphyrim. Je suis pas du tout sûre. Je peux utiliser la boussole de résonance. Ah oui, c'est vrai. C'est un objet résonnant. Révèle un parfum. Ah oui. J'ai complètement oublié ce truc. Résonance.
Eh bien, nous allons... oui, on a fait la carte. Eh bien, on va finir la journée. On va juste récupérer la prochaine carte. Mais le problème avec la conservation d'artefacts puissants et obscurs, c'est que lentement, inévitablement, les ténèbres s'échappent. Et bien voilà. Il nous restera 2 journées à boucler. Oh, une pelote! Oh là là! Ça va nous mener sur quoi, ça? L'enfer pour le chat. Bon, eh bien, on va rester là, les enfants. Le Minotaure, quoi? Qu'est-ce que vous racontez? On va en rester là. On a bien avancé. Je pense que la semaine prochaine... on termine. Clairement, la semaine prochaine, c'est le dernier épisode. Donc, voilà. Fil d'Ariane, oui, plutôt Fil d'Ariane. Ah oui, Minotaure, Fil d'Ariane, putain, oui. Bien vu, pardon. J'avais complètement... pas du tout fait le rapprochement. Tout va bien. C'est normal que dans l'étagère droite, on ait des items étiquetés en rouge. Oui, étiquetés en rouge, c'est ceux qui ne sont pas identifiés de manière automatique par le jeu qu'on a déjà donné à quelqu'un. C'est ceux que moi j'ai identifiés en pensant que c'est peut-être ça. C'est pour ça que je mets des étiquettes différentes. Les vertes, c'est ceux, c'est sûr que c'est ça, ça a été identifié, on a déjà donné et c'est coché dans le livre. Ceux qui ont des étiquettes rouges, c'est une intuition, je pense que c'est ça, mais ça n'a pas été coché. Voilà. Bon dodo à tous. Bien, je vous souhaite de passer une bonne soirée. On va juste mettre notre petite musique de fin. On va se retrouver, se dire du coup, eh bien à jeudi. Ouais, c'est bon. À jeudi, on va continuer probablement pour la dernière fois Silksong. On en rediscutera tous ensemble pour refaire un petit point dessus. Mais voilà, ça risque d'être compliqué de continuer, on va pas se mentir. Malgré le fait que le jeu soit super bien, hein, c'est pas le problème. Et en plus, si on termine Strange Antiquities la semaine prochaine, il va falloir qu'on reparte sur d'autres choses. J'ai des idées, je vous en parlerai du coup jeudi. Donc je vous souhaite une belle soirée, de bien poursuivre votre semaine. Et on se retrouve jeudi avec le plus grand plaisir, bien évidemment. Je vous remercie infiniment d'être présent. Belle soirée à vous, des gros bisous et ciao!